Yo l'équipe, enfin on va pouvoir faire cette vidéo bilan. Je tiens d'abord à m'excuser parce que la vidéo était censée arriver la semaine passée. Voilà, mais j'ai pas pu avoir le temps comme vous l'avez bien vu parce que la vidéo n'est pas arrivée. Donc je m'excuse et pour pouvoir me faire pardonner, je vais vous laisser un lien en description qui va vous donner accès à quelques luttes que j'ai téléchargées quand j'ai commencé à prendre de la photographie. Donc ce sont les luttes que j'ai eues gratuitement et je me suis dit que voilà, je peux aussi vous les donner gratuitement. Mais la seule condition est que vous puissiez assister jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais faire apparaître de temps en temps 2 ou 3 chiffres qui vont vous donner accès à ce fichier là en fait. Donc restez jusqu'à la fin, sinon si vous ne restez pas jusqu'à la fin, je ne sais pas qui pourra regarder la vidéo. Donc sans plus tarder, on va y aller, on va faire le bilan de notre chaîne. Et pour ceux qui avaient regardé la vidéo que j'avais postée dimanche passé, je pense que c'était dimanche surpassé en fait. Voilà, j'avais demandé que vous me posiez quelques questions et puis je vais essayer de répondre dans cette vidéo. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de questions, mais on va essayer de revenir sur quelques questions. Les gens qui se sont donné la peine de poser les questions, je vais essayer de les répondre. Mais avant ça, on va d'abord essayer de faire le bilan de notre chaîne. Mais avant d'arriver même au bilan de notre chaîne, il faut d'abord savoir pourquoi est-ce que cette chaîne existe, pourquoi est-ce que j'ai créé cette chaîne. Parce que c'est de là que part voilà, ce bilan en fait, pourquoi la chaîne existe. Donc la chaîne existe parce que voilà, à un moment donné de ma vie, dans mon apprentissage, parce que je suis toujours en train d'apprendre, je suis dans un processus d'apprentissage, je me suis heurté à, je vais dire ça comment, à une barrière de glace. Si on peut dire ça comme ça, un plafond de verre, voilà. C'est comme ça que les gens disent souvent. Donc, je suis arrivé à un certain stade où je me disais que tout ce que je faisais, je tournais en rond en fait. Je n'arrivais plus à évoluer dans mes différentes créations parce que moi, je fais de la photographie artistique. Voilà, donc j'apprenais et puis je me suis rendu compte que en fait, j'avais déjà presque tout regardé sur YouTube. Donc, j'avais déjà regardé des tonnes et des tonnes de tutoriels. Le niveau que j'avais déjà atteint, c'était, enfin personnellement pour moi, c'était un niveau que je voulais absolument atteindre et je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à évoluer, peut-être par, je sais pas, peut-être je manquais d'inspiration ou peut-être je n'avais plus beaucoup de références dans mon domaine. Bon, peut-être je m'avance un peu trop, tu vois. Mais je me suis dit, je me lance un challenge en fait. Je me suis lancé un challenge. Je me suis dit, si j'essaie de créer une chaîne YouTube et que j'essaie de partager mon travail avec les gens, peut-être ça va me pousser à apprendre encore un peu plus parce que les gens vont me poser leurs problèmes. Et en essayant de résoudre leurs problèmes, ça va me pousser à souvent aller chercher les solutions. Et là, je vais apprendre encore un peu plus. C'est ce que moi j'ai appelé, comment on dit ça? L'apprentissage en donnant. Voilà, je sais que ça peut être un autre nom, mais c'est comme ça que moi j'ai appelé ça. Pour mieux apprendre, il faut donner en fait. Il faut donner ce que tu connais pour mieux apprendre. Donc c'est comme ça que je me suis donné ce défi-ci de pouvoir lancer la chaîne. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme je voulais parce que lorsque j'ai posté ma première vidéo, je pense, lorsque j'ai posté le premier tutoriel, je me suis rendu compte que il n'y avait pas assez d'engouement autour, tu vois. C'est vrai que c'était le début, j'avais les 30 likes, parfois les 20 likes sur ma deuxième vidéo. Mais je me suis rendu compte que les gens posaient beaucoup plus les problèmes basiques. Les gens me disaient que ouais, c'est bien et tout, mais voilà, tu vas un peu trop vite. En fait, je ne m'étais pas rendu compte que mon contenu visait déjà des gens qui sont experts, tu vois. Étant en Afrique, c'est un peu difficile en fait d'avoir par exemple, je suis pas par exemple un expert sur Photoshop, tu vois. Mais voilà, j'ai quand même un niveau qui est quand même, je peux dire, standard, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les gens avaient beaucoup plus de problèmes basiques, tu vois, les problèmes de, voilà, retouche de la peau. Or, dans mon annonce, dans l'annonce de la création de ma chaîne, je suis en train de dénigrer, en fait, ceux qui font des tutos basiques, tu vois. Il me dit, voilà, on a déjà assez vu ça et tout, moi, je vais ramener quelque chose de nouveau et tout le reste. Je suis sûr que toi, comme moi, tu es certainement fatigué de tous les tutos sur la retouche de la peau, comment faire la fréquence de séparation, comment faire du dodge and burn, comment gonfler sa tête, comment gonfler ses fesses, bref. Et après, je me rends compte qu'en fait, c'est beaucoup plus ce genre de problème qui revient. Et puis, je m'étais dit, bon, ok, vas-y, essaie de traiter ça sur ta chaîne au moins. Ça va te ramener certaines personnes qui vont commencer à te suivre et ça va peut-être placer ta chaîne à un certain niveau. Et là, tu pourras commencer peut-être à proposer, par exemple, le type de contenu que tu veux. Mais peut-être c'était une erreur, peut-être c'était pas une erreur parce que voilà, ça m'a aussi permis de vous connaître vous, donc je peux pas vraiment dire que c'est une erreur. Mais c'est là où vraiment voilà, les choses ont commencé. J'ai posté cette vidéo-ci qui m'a directement permis d'avoir, cette fois-ci parti de 30 abonnés à
en espace de quelques temps, je suis arrivé à 100, ensuite 200, ensuite c'est monté 500, ensuite ça allait à 1000, tu vois. Et jusqu'à présent, cette vidéo continue de me rapporter certains abonnés. Donc j'ai compris qu'en fait, les gens étaient beaucoup plus intéressés par le contenu basique, des choses basiques, ils voulaient comprendre des choses basiques. Je me suis dit, bon, ok, étant en Afrique, peut-être c'est ça qui passe le mieux, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'est née la chaîne. Parce qu'à la base, comme j'ai dit, c'est parce que je voulais apprendre. J'étais déjà arrivé à un stade où je sentais qu'en fait, je n'avançais plus dans mes créas et puis je voulais un nouveau challenge et c'est comme ça que j'ai lancé la chaîne. Donc, on s'est retrouvé là, tu vois, mais je ne me plains pas en fait, je ne me plains pas, ça me plaît en fait, ça me plaît. Au cours de cette année, pour un bilan, j'ai lancé ma chaîne il y a 9 mois. 9 mois, je sais pas, ça équivaut à quelle année? Janvier, février, mars. Donc j'ai lancé ma chaîne en mars. On a fait un total de 34 vidéos. Je sais qu'il y a eu des dimanches, j'ai sauté peut-être 3 dimanches parce que je publie une vidéo par semaine et la vidéo sort généralement le dimanche. Donc j'ai sauté peut-être 3 dimanches. Avec celui-ci, ça faisait peut-être 4. Donc j'ai eu un total de 34 vidéos pour 2,54 abonnés. Bon, j'ai pas les statistiques exactes. Voilà, ce sont les trucs qui ne m'intéressent pas trop. Mais apparemment, j'ai cumulé 58 000 vues. Voilà. En fait, les chiffres ne m'intéressent pas trop, hein, sans vous mentir. Les chiffres ne m'intéressent pas trop. Donc, j'aime pas trop regarder. Et je vais pouvoir répondre à la question de la personne qui m'a demandé si j'ai déjà monétisé ma chaîne et tout. En fait, ça m'intéresse même pas d'abord. Tu vois, j'anticipe même pour répondre à la question là, ça m'intéresse pas parce que à la base, YouTube pour moi c'est un projet en fait, c'est un projet à très long terme. Donc pour vous dire vrai, je ne regarde pas souvent mes stats en fait. Je regarde les vues, mais je ne regarde pas les stats pour étudier qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas. Non, je me contente le plus souvent de partager ce que je connais et voilà, j'essaye de voir si ça intéresse 2 ou 3 personnes. Après, s'ils veulent en discuter, d'ailleurs on a un canal Telegram, je t'invite à suivre le canal et voilà. Et aussi, je disais quoi déjà? Ah oui, c'est un peu ça. Donc, ça m'intéresse pas vraiment, en fait. Ça m'intéresse pas vraiment les stats et autres là. Donc, je ne regarde pas souvent. J'ai pas l'habitude de regarder les stats. Donc, c'est un projet à long terme. J'espère que ça va durer. J'ai ce rêve d'être l'une des meilleures chaînes en matière de photographie, en matière de retouche photo, en matière de pas contenu éducatif, mais dans l'univers Photoshop, j'ai vraiment envie d'être le best des best en fait. Donc voilà, c'est un peu ça pour le bilan. Donc c'est un peu ça. On a fait un total de 34 vidéos pour un total de 58 000 vues en 9 mois. Nous sommes à 2546 abonnés. Ouais. Donc voilà, merci beaucoup les gars, c'est grâce à vous. Moi je ne me plains pas, hein. Je ne me plains pas du tout. C'est déjà assez énorme pour moi d'avoir qu'au départ, je ne savais même pas que je pouvais atteindre ce nombre là assez rapidement, surtout qu'on sait que le contenu éducatif en Afrique c'est vraiment quelque chose de complexe parce que les gens sont beaucoup plus attirés par le blablabla, les racontages, les ragots et autres. Ouais, donc merci beaucoup les gars. Donc voilà, pour ce qui est du bilan de ma chaîne, c'est un peu ça. Ce que je prévois pour l'année 2024, c'est-à-dire cette année, ce que je prévois, faut déjà dire que je compte toujours un peu rester sur la même lancée, c'est-à-dire j'essaie d'expliquer les trucs basiques de façon voilà, terre à terre pour que chacun d'entre vous puisse comprendre. Mais aussi j'ai vraiment envie de ramener un certain type de contenu aussi qui est basé sur le storytelling. Bien sûr, il y aura aussi d'autres types de vidéos qui vont peut-être parler des techniques en photographie parce que là j'ai beaucoup parlé de la retouche, mais il faut aussi que j'essaie un peu de toucher le côté matériel. C'est vrai que j'ai pas encore assez de matériel pour ça, j'espère le faire très bientôt et aussi j'espère pouvoir vous amener à l'extérieur pendant mes shootings pour essayer de vous montrer comment ça se passe. Ça, c'est un contenu que je rêve aussi faire, commencer à produire. C'est-à-dire, je vous montre exactement comment ça se passe, le shooting en studio, le shooting en outdoor. Je vous explique ce que je suis en train de faire, comment je m'y prends, parce que voilà, il y a plusieurs façons de s'y prendre. Et il y avait un tutoriel que je vous avais déjà préparé, que j'avais tourné, mais malheureusement, je n'ai pas pu le monter. Peut-être je vais même le retourner parce que la qualité de l'image ne m'avait pas plu. Voilà, je suis assez pointillé au niveau de l'image, tu vois. Donc la qualité de l'image ne m'avait pas plu, donc je vais le retourner. Ça parlait des différents chemins de lumière. Donc il y a ce type de contenu là, on va parler des lumières, on va parler des types d'éclairage, on va aussi parler de comment est-ce que vous pouvez éclairer vos sujets en fonction de telle ou telle émotion que vous voulez peut-être transmettre, ou par exemple tel mood que vous voulez peut-être faire apparaître sur vos photos. Donc on va parler de tout ça. Je vais faire des tutoriels là-dessus, mais il y a un type de contenu que j'ai vraiment envie de faire qui va me permettre aussi d'avancer. C'est un contenu vraiment
très artistique, mais qui sera beaucoup plus basé sur le storytelling. C'est-à-dire, je vais souvent vous amener dans mes créations, par exemple, les créations que je fais souvent sur ceux qui me suivent sur Instagram peuvent voir ce type de création que je fais souvent. Je peux vous expliquer le process, mais agrémenté d'un petit storytelling. Vous n'êtes pas obligé d'entrer vraiment dans les détails, genre je vous montre sur Photoshop et tout comment ça se passe parce que ça n'intéresse pas beaucoup de personnes. Mais les inspirations, par exemple, la méthode de travail peut intéresser bon nombre de personnes, tu vois. Ça peut, voilà, la méthode de travail peut vous plaire, vous pouvez capter chez vous, par exemple, comment je fais pour trouver mon inspiration, comment je fais pour construire par exemple un mood board, comment je m'organise pour travailler, les musiques que j'écoute pour travailler, tout ça. Donc, essayez vraiment de vous plonger dans mon univers afin que vous puissiez, voilà, voir comment est-ce que je travaille, comment j'arrive à ces résultats-là. Donc, il y a ce type de contenu-là que j'ai envie de faire qui viendra bientôt. Et il y a aussi un autre type de contenu, peut-être ça sera le même, je sais pas encore, que j'ai envie d'appeler les défis Pinterest, tu vois. Parce que moi, je m'inspire beaucoup plus sur Pinterest, donc c'est un réseau social que j'adore. J'ai même aussi un compte Pinterest. Je vais le mettre quelque part là. J'ai envie de me lancer des défis en fait. Genre, je prends le travail d'un artiste et puis j'essaie de le reproduire à ma façon en fait, avec des différents challenges. Parce que quand tu ne pratiques pas aussi, tu vois, ça, même si tu as le don, ça part en fait. Il y a ça donc que je vais faire. Donc comme j'ai dit, on va toujours rester dans la même lancée. Je vais toujours faire des trucs basiques pour vous. C'est pour ceux qui ne comprennent pas, je vais expliquer. Je vais essayer de ramener le côté matériel, c'est-à-dire vous expliquer comment est-ce que le matériel fonctionne. Je vais faire des tutos sur la lumière. Je vais peut-être aussi probablement souvent vous amener sur le terrain pour que vous puissiez voir comment est-ce que ça se passe, les shootings en studio ou en outdoor. Et maintenant, j'ai envie de me lancer certains défis avec certaines vidéos. Ok, bon, maintenant, on va essayer de parler des projets que j'ai eus au cours de cette année. Donc, cette année, il y a eu beaucoup de projets que j'ai eus, notamment cette chaîne YouTube ici. Le mois passé, l'année passée, si je peux dire ça comme ça, l'année qui vient de passer, c'est donc 2023. Les projets que j'ai eus, entre autres, il y a cette chaîne YouTube ici, parce que c'était écrit en fait. C'était écrit dans ma liste, dans mon cahier d'objectifs. Il y a cette chaîne YouTube ici que j'ai fait qui a plutôt bien marché. Il y a un projet que je tiens beaucoup à cœur. Je ne sais pas si vous allez voir ça. Je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Donc si vous avez bien vu le t-shirt. En fait, le projet s'appelle Mangatech. C'est pour l'instant, en fait, je ne peux pas vous expliquer le projet, mais pour l'instant, c'est une page. Pour ceux qui voient souvent les références dans tout ce que je fais, j'essaie de mettre le manga par-ci par-là. Donc, j'aime beaucoup le manga et j'ai développé un projet autour de ça. Je ne peux pas encore parler pour l'instant parce que le projet est en plein développement. Et il y a une page que j'ai d'abord créée. On a créé ensemble parce que voilà, je ne travaille pas dedans seul. Il y a des gens que j'ai pris avec moi pour qu'on puisse essayer de travailler ensemble. Donc, on a essayé d'abord de se créer une communauté sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau principal Facebook qui fonctionne encore bien en Afrique. Ça va vous étonner pour ceux qui sont en Europe. Donc, je suis assez content de ce projet-là parce que l'année passée, c'est vrai qu'on a débuté l'année surpassée, mais c'était en fin d'année. Donc, ce qui fait que l'année passée, on était à 1000 abonnés et aujourd'hui, nous sommes en train de cumuler les 28 000 abonnés. Ouais. Donc, on a quand même explosé en fait. C'est allé loin. Donc, je vous invite à suivre, pour tous les fans de manga, ceux qui aiment le manga, je vous invite à suivre Mangatech. C'est la meilleure page de manga au Cameroun, en Afrique, tu vois. Donc, c'est la meilleure page en fait. Donc, suivez, je vais laisser le lien en description. C'est Mangatech. Donc, en dehors de ça, j'ai eu d'autres projets qui n'ont pas fonctionné. Bon, plus ou moins, pas fonctionné, plus ou moins. Il y avait un projet que je vous teasais souvent, genre je vais vous parler de ça le moment venu. Ça n'a pas eu lieu, c'était mon exposition en fait. Je devais avoir une exposition au Centre culturel français, je devais exposer mes œuvres, je devais travailler sur un thème, le thème c'était les violences faites aux genres. Je devais travailler dessus et faire une exposition au Centre culturel français, mais malheureusement, il y a eu des manquements et puis on a dû renvoyer l'exposition. Donc c'est un truc qui me tenait vraiment à cœur, mais ça n'a pas pu se réaliser. Donc normalement, ça doit se faire cette année-ci. J'espère que ça va se faire. Ok, donc maintenant, on va aller à la dernière étape. On va répondre à vos questions. Donc, j'avais demandé qu'on me pose des questions et je vais pouvoir répondre à vos questions ici. Donc, la première question nous vient de Yasmina Boudeka. Yasmina Boudeka. Yasmina, je vais t'appeler comme ça. Elle me demande, comptes-tu faire autre chose que des tutos?
Alors, je disais, je compte pas seulement faire des tutos sur YouTube, je compte aussi commencer à lancer des formations. Là, je réponds déjà à une autre question que j'ai vue quelque part. J'ai aussi envie de faire des vidéos où je fais par exemple des vlogs. Ça me tente bien sur YouTube, où je fais des vlogs, où je voyage, où je parle aussi des mangas parce que je suis très passionné. J'ai envie de faire une chaîne YouTube où je parle des mangas. Donc voilà un peu pour répondre à ta question. Et en dehors de YouTube aussi, comme j'ai déjà envie d'évoluer en tant qu'artiste, j'ai envie de faire des expositions et par là, je pourrais souvent faire des voyages, vous amener par exemple, faire un vlog par exemple, vous amener par exemple dans mes expositions et autres. Donc j'ai réellement envie d'exister comme artiste, si je peux dire ça comme ça. Donc Yasmina, j'espère avoir répondu à ta question. Ok, deuxième question, c'est pas une question. Il y a Ulrich Kenye, c'est mon bro, c'est mon frère en fait. C'est mon frère, on a fréquenté ensemble. Qui me dit courage bro, tu es le meilleur dans ta génération. Merci frère, ça me fait beaucoup plaisir venant de toi et un excellent monteur en fait. S'il était déjà sur les réseaux sociaux en tant que producteur de contenu, je vous l'aurais conseillé. Une autre question qui nous vient de Digamadi Francis. Bon, je vais t'appeler Francis. Désolé si j'écorche ton nom, bro. Francis demande quand comptes-tu faire des formations en présentiel? Je peux pas vraiment répondre pour l'instant parce que je ne me juge pas déjà encore assez bon pour pouvoir faire des formations en présentiel. Donc, c'est quelque chose qui ne me hype pas trop, mais ça reste dans un coin de ma tête en fait. Peut-être dans 5 ans. Peut-être, je sais pas. Mais des formations en ligne, par exemple, ça va peut-être arriver d'ici la fin de cette année. Je vais mettre souvent des formations gratuites, par exemple. Oui, pour un début, je vais mettre des formations gratuites. Et bon, ceux qui voudront une présence efficiente, par exemple, une présence, c'est-à-dire je les assiste un accompagnement. Peut-être là, ça sera un autre cadre, vous voyez. Mais il y a d'abord un objectif que j'ai envie d'atteindre, c'est vraiment essayer d'exister en tant que créateur de contenu. Donc, pour l'instant, les formations en présentiel, c'est encore très loin. Prochaine question, il y a Doc Chakalo. Il a dit, j'ai 2 questions. Ton meilleur boîtier préféré en termes de photos, c'est principalement la Sony qui est en train de me filmer en ce moment. J'adore Sony, c'est la Sony A7 III. Et j'ai vraiment envie de rester dans l'univers de la Sony. Mais sinon, j'ai aussi utilisé Canon, j'ai beaucoup apprécié. Mais je suis plus calé sur la Sony, donc je préfère beaucoup plus la Sony. La deuxième question, c'est j'aimerais savoir si tu as déjà réalisé des vidéos, si oui, besoin de liens. Oui, j'ai déjà réalisé des vidéos, mais est-ce que j'ai envie de partager les liens? Non, ce sont des trucs que je suis pas très fier, tu vois. Donc la prochaine question nous vient de Yasmina. Elle a posé beaucoup de questions. Merci beaucoup Yasmina, parce que quand tu poses beaucoup de questions, ça montre à l'algorithme que ta vidéo est quand même assez intéressante. La vidéo intéresse, donc l'algorithme Facebook peut la proposer à d'autres personnes. Donc, elle a vraiment posé beaucoup de questions et ça fait plaisir. Elle a demandé, est-ce que tu as déjà débloqué la monétisation? Très bonne vidéo, continue. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et est-ce que j'ai déjà débloqué la monétisation? C'est vrai qu'on m'a envoyé un message. Bon, je ne sais pas si c'est ça. On m'a envoyé un message dans ma boîte mail pour me dire que je suis éligible et tout. Mais je n'ai pas toujours atteint les 4000 heures de vues qu'on demande. Je n'ai pas toujours atteint. Donc, essayez de partager la vidéo. Voilà. Peut-être on va réussir à les atteindre. Donc, j'ai pas toujours réussi à les atteindre, mais on m'a envoyé déjà le message pour me dire que je suis éligible en fait. Voilà. Mais est-ce que j'ai déjà... J'ai pas encore paramétré parce que c'est pas... Pour l'instant, ça ne me dit pas grand-chose, tu vois. Parce que je sais que la page ne peut pas... La chaîne, je veux dire, ça ne peut pas encore me rapporter grand-chose. Donc du coup, ça m'intéresse pas vraiment trop. Et tu as posé une autre question, c'était tu comptes rajouter un petit truc de déco sur le mur jaune derrière. Bon, là j'ai un peu changé parce que voilà, l'angle là, finalement ça m'avait pas trop plu parce que comme tu dis, c'était pas vraiment équilibré. Vraiment sur le mur, je comptais ajouter quelque chose, mais après j'ai changé d'angle. Et dis-moi en commentaire, Yasmina, comment tu trouves cet angle-ci? Il est beau ou pas? Moi je trouve que ça va. Donc dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Bon, la prochaine question nous vient de Tania Lundu. Pourquoi tu t'adresses seulement aux gars et nous les girls qui te suivons vraiment, on n'a pas notre place ici? Désolé Tania, désolé, parce que en fait, la seule fois où j'avais essayé de consulter mes stats, j'ai vu qu'il y avait 99% des garçons. Et comme je sais que les filles, bon, là, les filles qui s'étaient abonnées au départ, c'était vraiment des gens très proches de moi, c'est-à-dire peut-être les gens de ma famille, les gens très proches, tu vois. Donc, je n'ai pas eu la présence d'esprit de me dire que bon, peut-être il y a les abonnés filles. Donc, essayez de vous pointer. Les filles qui sont abonnées à la page, essayez de vous pointer pour qu'on puisse savoir qui est là. Merci déjà, merci vraiment. Et je vais corriger ça. Je vais corriger.
Donc, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Donc, j'ai essayé de faire le bilan. Comme je vous ai dit, il y aura beaucoup de choses qui vont essayer de changer sur cette chaîne. Et je peux déjà essayer de vous promettre, on verra à la fin de cette année, si je n'aurais pas sauté un dimanche. Donc, si je n'aurais pas sauté un dimanche, je compte vous amener encore un peu plus de contenu. Donc, n'hésitez pas à me poser vos problèmes. À ce moment-ci de la vidéo, je pense que le code devrait, celui qui assiste à toute la vidéo devrait déjà avoir tout le code. Donc, le code devrait déjà apparaître quelque part. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la vidéo bilan n'était pas si mal que ça. Voilà, je me suis un peu battu pour essayer de trouver ce nouveau setup-ci. J'espère que ça vous plaît et j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Donc, on se retrouve donc pour la prochaine vidéo de la chaîne qui arrive la semaine prochaine. À ce moment où je suis en train de tourner cette vidéo-ci, il est 20 h, donc il faut que je me mette directement au montage de celle-ci. Donc, je vous aime les mecs et quoi d'autre? Je vous aime en fait. Donc, essayons de rester soudés et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas, il y a le canal Telegram, vous pouvez me poser les questions. Je vais essayer de les résoudre. Et aussi, à chaque fois que je fais une vidéo, essayez de poser vos questions en commentaire en fait. Ça permet aussi de booster la vidéo. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Je suis en train de perdre ma voix, c'est horrible. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao les mecs. Kiss. Putain.